British Shalom. Shalom à tous, Baruch Hashem. On continue ensemble avec le Sefer British Shalom, le jardin de la pureté, l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu. Je rappelle que c'est un cours uniquement pour les hommes. Donc, mesdames, veuillez trouver un autre shiur, Bat Hashem. Et on reprend cette notion. Rappelez-vous qu'on a vu, on est en plein dans le chapitre où Rabbi Nachman nous parle que notre visage, c'est comme une menorah, d'après le Zohar Kadosh, qu'il y a 7 orifices sur le visage, les oreilles, les yeux, les orifices narinaires, la bouche, qui dessinent sur le visage de l'homme une menorah, qui représente en fait quelles sont les portes d'entrée du cerveau pour que ton cerveau il brille et que ton cœur, après, une fois que le cerveau il est enflammé, ben, le cœur va s'enflammer. Le cœur va s'enflammer dans le service d'Hachem et que naturellement, sans faire d'effort, tu as envie de servir Hachem, tu kiffes la Torah, tu kiffes les mitzvot, tu kiffes la tfila. Ken. Et on a vu que hier, on s'est accentué un petit peu ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi de préserver sa bouche. Il avait commencé à préserver sa bouche. On a dit préserver sa bouche, c'est toutes les choses qui sont interdites dans la parole. Il a dit tu dois préserver ta bouche de tout ce qui est le mensonge. Et le Rav, j'avais expliqué que le mensonge, c'est quoi? C'est pas que de mentir. Toutes les paroles qui ne sont pas des paroles de vérité d'après la Torah et d'après la volonté d'Hachem, c'est du mensonge. Et il faut les sanctifier la bouche pour que cette orifice, cette porte d'entrée, cette bougie du cerveau, elle puisse commencer à éclairer le cerveau. Donc préserver la bouche, c'est ce qu'on a vu hier. Continue après, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Shetiebo yirat shamaim, que la personne elle doit avoir de la crainte du ciel. On a dit que la crainte du ciel, c'est préserver les orifices du nez. Ken, pourquoi? Parce qu'on avait vu que le Mashiach, il va sentir par le nez la crainte du ciel de chacun. Et c'est quoi préserver sa crainte du ciel? C'est d'avoir peur de rien hormis Hachem Idbarach. Ça n'est possible, nous dit Rabbi Nachman, que par la Hidbo des doutes, par l'introspection quotidienne et la remise en question quotidienne et la tchouva quotidienne où tu montres que tu as peur d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu te remets en question tous les jours. Et bien, au fur et à mesure, après, tu n'auras peur que d'Akadosh Baruch Hu. Et une peur remplie d'amour d'Hachem, pas une peur de terreur. Ça, c'est préserver sa crainte. Tu ne dois pas avoir peur de rien hormis Hachem. Ta peur va faire une des doutes, parle à Hachem, remonte ta crainte à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est préserver les deux orifices du nez qui vont allumer en fait ces lampes du nez qui vont enflammer le cerveau. Ensuite, nous dit Rabbi Nachman, il faut préserver ses oreilles. C'est quoi ses oreilles? C'est Emunat Rachamim. C'est d'avoir foi dans les paroles des sages authentiques, que quand tu vas entendre leurs paroles par tes oreilles, eh ben, de leur donner du crédit, d'y croire véritablement et d'avoir une émouna, une foi véritable dans les sages d'Israël, dans les paroles que tu vas entendre. Et la dernière chose sur laquelle Rabbi Nachman va nous parler, les deux derniers orifices qui restent des portes d'entrée pour le cerveau, c'est les yeux. Il nous dit Rabbi Nachman, Ya'atzim enav merod bera. Tu dois mettre des gardes de préserver tes yeux de ne pas voir le mal. En réalité, les amis, de ces deux orifices-là qui sont les yeux, eh ben, énormément de tout ce qui va entrer dans notre cerveau dépend de ça. C'est le sens le plus puissant qu'il y a dans l'homme. Ce qu'une vision fait, il n'y a rien d'autre qui peut faire pareil. Quelqu'un, quand il voit quelque chose, ça y est, il est impressionné profondément, il l'a vu. Il l'a vu, c'est quelque chose qui ça rentre dans son cerveau très très fort. Comme nous dit d'ailleurs Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes dans Kohelet, chapitre 6, verset 9. Tov mare enaim alach nafesh. Il dit, il est plus agréable, il est meilleur le plaisir des yeux, la vision des yeux, que l'action elle-même. Ça veut dire quoi? Il nous dit le Rav Arush, c'est quoi le sens de ce verset de Shlomo Amelech? C'est que la sensation que l'œil il a et le plaisir qu'il a l'œil et comment ça va impressionner le cœur, le profit que l'homme il a de voir quelque chose et quelque chose d'interdit, avec toute l'imaginaire que ça va accompagner, etc., il est beaucoup plus fort que l'action en elle-même, que ce soit du côté de l'impression du cœur ou même du côté du profit. Donc concrètement, quand Rabbi Nachman il nous dit il faut préserver ses yeux de ne pas voir le mal, c'est-à-dire quoi? Le mal, et c'est quoi le bien? Le bien, c'est Hachem. Le mal, c'est tout sauf Hachem. Dès que tu sors d'Hachem, ça s'appelle déjà du mal. Donc c'est préserver ses yeux de ne rien voir devant ses yeux hormis Hachem Idbarar. Bien sûr, c'est un travail, les amis. On ne parle pas que ça, on va y arriver demain. Mais après-demain, après-après-demain, avec les jours, avec les mois, avec les années, avec la vie entière, d'arriver à sanctifier ses yeux et d'apprendre à voir Hachem partout. D'avoir Hachem partout devant les yeux. Comme c'est marqué dans la halakha, première halakha de Shulchan Aruch, j'ai mis Hachem devant moi constamment en permanence. Tout c'est Hachem, Akol c'est Hachem, et tout c'est l'amour d'Hachem. Hachem m'appelle vers lui sans cesse. Bien évidemment, à plus forte raison que de voir des choses interdites qui s'appellent le mal. Mais même de voir des choses stam, des bêtises, etc., ou de voir des choses sans y voir Hachem,
et que tu vois en fait que le voile qu'il y a sur Hachem dans le monde, ça s'appelle déjà quelque chose de mal, parce que le mal, c'est une conséquence du voile qu'il y a sur Hachem. Tu ne vois pas Hachem. Et donc, tu laisses place à une imagination qui a du mal dans le monde. Et donc, il faut préserver ses yeux, même de ce genre de vision. Quand Sheken, des visions interdites. C'est ça le travail, les amis, qui nous dit Rabbi Nachman dans cette Torah, d'écouter Moran, Be'alotra et Anerot. Quand tu vas faire monter les bougies dans la paracha de Be'alotra, quand tu vas faire monter les flammes des bougies, c'est en réalité d'élever, élever, sanctifier les lumières du cerveau, les portes d'entrée du cerveau, les bougies du cerveau qui sont ces 7 orifices, les sanctifier, les purifier, les préserver, jusqu'à ce que, nous dit Rabbi Nachman, le feu qu'il y a dans le cœur, l'enthousiasme, l'enflammement du service d'Hachem, eh ben, il va monter de lui-même. Tu as allumé des petites bougies, un peu comme dans une chaudière, tac, 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 et puis d'un coup, après la chaudière, elle s'enflamme toute seule, elle s'embrase. Et tu n'es plus en train de galérer pour servir Hachem dans la joie, c'est naturel, tu ne peux pas penser à autre chose, tu es que, que attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça dépend de la sanctification des orifices du visage, et en particulier des yeux. Il me dit Rabbi Nachman qui parce que ce sont ces portes d'entrée-là du visage, de la menorah, qui réveillent le flux divin de venir dans le cerveau de l'homme. Parce qu'on a vu que la bouche, les narines, les oreilles, les yeux, eh ben, elles dépendent du cerveau. Et là, à ce moment, elles réveillent le cerveau à être dans la dimension de l'intelligence Kedem, qu'on avait vu. L'intelligence qui vient très rapidement, sans compréhension préalable. Tout devient clair, très rapide, ça va très vite dans le cerveau et quand ça va vite, ça chauffe et le cœur, il s'éveille et il s'enflamme pour Hachem. Il reste qu'on continue à se renforcer dans cette notion-là, que tous les jours, on essaie de travailler un peu plus, de mettre des vigiles aux portes d'entrée du cerveau et que, en récompense de ça, en conséquence de ça, notre cœur, il s'enflamme pour servir Hachem. Hazak, ve nitrazek.